Bonjour à tous et à toutes. Alors je vais vous montrer aujourd'hui comment faire des cuillères en chocolat. Donc c'est un peu le même principe que pour faire des œufs en chocolat ou toute autre entre guillemets sculpture ou toute autre forme en chocolat. Donc la première partie, c'est il faut déjà faire fondre du chocolat. Donc dans une autre vidéo je vous explique comment faire. Sinon vous avez pour résumer, il faut le faire au bain-marie ou bien à l'aide d'une machine pour faire fondre le chocolat. Donc par la suite, je vais vous montrer comment mouler les chocolats pour faire des œufs ou des cuillères ou enfin toute autre forme. Voilà. Donc on se retrouve de ce côté-là pour les moules. Donc là ici j'utilise un moule cuillère en chocolat en silicone. Donc c'est bien parce que pour démouler ça va être ultra rapide. Donc à savoir que là c'est les cuillères parce qu'en ce moment c'est très tendance et c'est design. Avec un café vous servez une petite cuillère en chocolat. Ça a un super beau rendu. Donc je vais vous montrer. Alors ce qu'il faut faire, c'est assez simple au début, vous mettez du chocolat un peu où vous le voulez. Donc là on essaie de le faire assez proprement, mais de toute façon ça va vite fait être assez sale, hein. Vous allez voir pourquoi. Ici j'en ai mis pile poil la dose normalement, donc j'étale le chocolat. Voilà. Donc là, ça marche dans tout type de moule, hein, à savoir. Hein. Faut juste à peu près calculer les doses qu'on veut. Donc là, bon, déjà dans un premier temps, on va voir ça pour les quelques cuillères là. Donc une fois que vous avez fait ça, c'est assez simple. Il va falloir juste remplir donc les moules. Mais c'est pas aussi simple qu'on le croit. Faut surtout pas qu'il y ait d'air entre les différents, enfin dans les formes. Sinon ça va pas être très joli après. Si vous avez une cuillère avec un gros trou au milieu. Donc c'est pour ça que il va falloir, faut pas hésiter, hein, le chocolat qui est entre les cuillères sera dans tous les cas réutilisé, parce qu'après on va réétaler pour en récupérer. Donc vous voyez, faut y aller franco, faut pas avoir peur. Dans le pire des cas on salit un petit peu, mais c'est pas trop grave. Donc si vous n'en avez pas assez, vous raclez sur les côtés pour remplir les autres moules. Donc quand vous avez rempli la majorité des moules, avec la spatule, vous allez faire glisser au-dessus donc des formes que vous voulez pour qu'il n'y ait pas de surplus de chocolat. Donc parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est quand vous allez démouler, si vous avez tout autour du chocolat qui aura donc séché en même temps que vos cuillères, quand vous allez les démouler, il y aura tout autour la même forme de chocolat. Donc moins il y en a, et plus ça fera un contour net pour les cuillères. Donc voilà, il faut bien racler les fonds de casserole, parce que ça colle, et donc il y a beaucoup de pertes. Donc voilà. Après avec la spatule. Donc voilà, maintenant vous raclez bien. Donc après je vais vous donner une petite astuce pour surtout qu'il n'y ait pas de bulles entre dans les formes que vous avez faites. Donc là voilà. Donc petite astuce, vous les mettez sur une plaque comme ça de séchage ou sur n'importe quoi, hein, même sur une assiette. Enfin c'est un peu moins, c'est plus délicat. Et vous allez faire comme pour les macarons, vous allez faire taper votre moule. Comme ça, les bulles d'air vont remonter. Donc si vous voyez, là par exemple, vous avez une bulle d'air. Là, il y a plein de petites bulles d'air que vous ne retrouverez pas à l'intérieur du chocolat. Donc c'est toujours ça d'enlever. Vous voyez, il y a vraiment des bulles qui remontent. Hein, parce que c'est sûr que quand on les remplit, il y a pas mal d'air emprisonné au milieu du chocolat. Et ça permet à la fois de lisser pour qu'il y ait un aspect très lisse lorsque vous allez démouler. Donc, par la suite, une fois que tout l'air est chassé, vous allez racler une bonne fois pour toutes le moule pour qu'il n'y ait plus de chocolat sur les contours ou vraiment un petit peu, parce que comme ça sera beaucoup plus facile au démoulage. Donc dans le cas où vous voyez qu'un moule n'est pas trop rempli, vous en rajoutez un peu. En fait ça c'est un travail qui met un petit peu de temps parce qu'il faut vraiment chercher la précision.
plus, si on veut vraiment un rendu assez esthétique. Donc c'est pour ça qu'il faut y passer un petit peu de temps. Donc n'hésitez pas à essuyer la spatule sur le rebord de votre casserole, hein, c'est fait pour ça on va dire, pour que ça soit de plus en plus net. Donc voilà. Voilà. Et vous tapez encore un petit coup pour lisser. Vous voyez que là, c'est quand même assez net. Il n'y a plus trop de chocolat entre les différentes cuillères. Donc pour le démoulage, ce sera un peu plus simple. Et donc, je vais vous montrer le rendu final que ça aura. Vous allez les laisser dans le frigo. Et par la suite, donc on se retrouve dans quelques secondes. Donc voilà l'aspect final des cuillères par exemple. Donc vous voyez que c'est quand même vachement esthétique. Vous servez ça avec un petit café, il y a un petit creux là. Donc c'est hyper esthétique et en plus c'est bon parce que vous utilisez le chocolat que vous voulez. Donc vous avez des chocolats au café, des chocolats d'un peu n'importe quoi. Et voilà. Avec ça vous allez pouvoir faire des cuillères ou tout autre de moule que vous allez trouver, afin de faire des formes en chocolat. Donc ça peut être des oursons. Pour les œufs c'est un peu pareil, sauf qu'il faudra faire juste un petit contour creux et vous allez coller deux blocs. Donc c'est quand même un peu plus technique. Mais pour le début, ça je trouve que c'est un effet hyper impressionnant sur le coup, parce que les gens s'attendent pas à ce que ça soit une vraie cuillère, à la fois utilisable pour touiller les cafés et après à manger. Voilà.